Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 30 novembre et c'est la revue de presse de l'Écho. La news du jour, c'est le COP21 et ça me saoule tellement que j'ai décidé de ne pas en parler. Voilà, la Chine à la une de tous les journaux. D'abord parce que vendredi, comme vous l'aviez vu, il y a eu une chute très brutale de la bourse de Shanghai de plus de 5%, puisque les autorités chinoises ont décidé de s'attaquer à tous les grands responsables, selon elles, du Big Short de l'été dernier et de la chute des marchés. Et donc, elle a mis toute la finance, nous dit les Échos, sous haute surveillance. On risque d'avoir des grands procès dans la tradition communiste de tous ceux qui sont responsables d'avoir vendu des actions. En attendant, c'est une grande journée aussi pour la Chine aujourd'hui, puisque le FMI fait entrer officiellement le yuan comme une des 5 monnaies de réserve. Alors pour l'instant, le yuan, c'est 3% seulement des transactions mondiales, mais bien évidemment, la part va être appelée à augmenter de façon significative. La consanguinité dans la finance, c'est un peu le sujet du Financial Times, puisque le Financial Times nous apprend maintenant que les fonds de private equity vont rentrer, prendre des participations dans des sociétés de gestion de fonds spéculatifs de hedge funds. Voilà, c'est ce que prévoit de faire le Crédit Suisse, Goldman Sachs, c'est ce que faisaient déjà des fonds de private equity. Alors, ça continue les magouilles dans la finance, puisque Deutsche Bank, par exemple, vient d'être accusé, donc ça va faire encore des amendes records, d'avoir fait des montages très particuliers pour permettre à des clients, notamment brésiliens, des entreprises d'échapper à l'imposition. Alors on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle l'optimisation fiscale des grandes entreprises, en fait c'est tout simplement de l'évasion fiscale, coûte 240 milliards de dollars par an de revenus aux États. C'est quand même pas mal. Puisqu'on parle d'État, eh bien, il faut parler du conflit. Maintenant, on peut parler de conflit vraiment entre Nissan et l'État français, entre Carlos Ghosn et Macron. Aujourd'hui, conseil d'administration de Nissan qui gueule, qui dit qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs entre le gouvernement français, qui avec ses droits de vote double à la main maintenant sur les décisions de Renault et Nissan. Et Nissan dit si on ne rééquilibre pas, c'est-à-dire que si on ne limite pas les droits de vote double, eh bien, dans ce cas-là, on remettra en cause tout simplement l'alliance Renault-Nissan. Bien évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des menaces. Alors, vous savez qu'on parle de réduction, de dépenses publiques, que vous avez vos impôts qui augmentent. Eh bien, si vous voulez vous amuser ou plutôt pleurer, regardez le Conseil économique et social. C'est une institution dont on sait pertinemment qu'elle ne sert absolument à rien. Demain, ses membres vont élire leur chef, leur patron. Et si vous avez le temps, lisez cet article du Figaro sur la gabegie totale de ce conseil qui ne sert à rien. Comme vous le voyez, vous continuez à payer des impôts pour des choses qui ne servent à rien. Voilà, bon courage avec la COP21 et restez avec nous.